Le Royal Rumble arrive à grands pas. Le match le plus excitant de l'année qui ouvre officiellement la route vers WrestleMania. Et cette année, le Royal Rumble a un parfum particulier. Car il faut pas oublier qu'il y a de ça quelques semaines, la WWE a officialisé son partenariat sur Netflix. Donc pour pouvoir engendrer le maximum d'argent, la WWE n'a pas vraiment le choix. Et la WWE doit jouer ses cartes au bon moment. Justement, en parlant de cartes à jouer, le Royal Rumble sera le lieu idéal pour la WWE de faire de la dinguerie. Et en parlant de dinguerie et catch elite, ça passe bien évidemment par celui qui remportera le Royal Rumble 2025. Et autant dire qu'il y a énormément de rumeurs autour de ce vainqueur potentiel. Et parmi toutes les rumeurs et catch elite, il y en a une qui parle d'une victoire de John Cena au Royal Rumble. What's up les catch elite, c'est Jimbo. Et aujourd'hui, on est parti pour une toute nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo les catch elite, j'ai décidé de braquer les projecteurs sur John Cena. Un John Cena qui est au cœur de plusieurs rumeurs. Surtout depuis le premier épisode de War retransmis sur Netflix où il a annoncé officiellement sa participation au Royal Rumble. Car accrochez-vous bien les catch elite. D'après les rumeurs, John Cena serait celui qui remporterait le Royal Rumble 2025. Et c'est vrai que c'est une rumeur qui me laisse un peu perplexe. Pourquoi donner une victoire à un catcheur vieillissant tel que John Cena alors que beaucoup de catcheurs mériteraient cette victoire Royal Rumble? Je sais pas moi, comme par exemple LA Knight, ou encore Damien Priest, ou même parmi ceux qui ont déjà annoncé leur participation au Royal Rumble, on peut citer par exemple Drew McIntyre. Oui, Drew McIntyre qui a des comptes à régler avec la Bloodline originelle et tous ceux qui ont permis à Roman Reigns de devenir le Tribal Chief. Et justement, en parlant de Roman Reigns qui maintenant est redevenu le Tribal Chief, veut remettre la main sur le titre de champion Undisputed. Et il veut le titre de la même manière qu'il a perdu, à savoir gagner le Royal Rumble et aller affronter Cody Rhodes à WrestleMania. Donc pourquoi donner la victoire à John Cena dans ce cas-là? Surtout que John Cena actuel n'a absolument rien à voir avec le John Cena qu'on a connu dans le passé. Oubliez le Super Cena invincible qui démolissait tout le monde. Non, non, là on a affaire à un John Cena qui est démoli par tout le monde. Vous vous rappelez de sa dernière victoire à John Cena à la WWE? Si vous me dites non, ne vous inquiétez pas, c'est entièrement normal. John Cena n'a plus remporté un seul match en 1 contre 1 depuis plus de demi-jour. Et je vais vous dire à quand remonte sa dernière victoire à John Cena. C'était lors du SmackDown du 27 février 2018 où il a battu le champion WWE de l'époque, AJ Styles. Et depuis, John Cena, il se fait démolir par tout le monde. Notons quand même ses dernières défaites, et catch elite. Il a perdu contre Roman Reigns au SummerSlam 2021 pour le titre universel. Son dernier passage à WrestleMania s'est soldé par une défaite contre Austin Theory pour le titre de champion des États-Unis. Et d'ailleurs, j'en veux énormément à la WWE de ne pas avoir capitalisé sur cette victoire pour pusher Austin Theory de la plus belle des manières. Et le dernier match de John Cena en 1 contre 1 s'est soldé par une démolition de la part de Solo Sikoa. Donc dans cette optique-là, pourquoi donner le Royal Rumble à John Cena? Car avec toutes les défaites, gagner le Royal Rumble pour John Cena relève du miracle. Et justement, les catch elite, on parle de miracle. Et surtout, John Cena, depuis qu'il a annoncé sa participation au Royal Rumble, et bah il y a les fans derrière lui. Et pourquoi les catch elite? Car il y a quelque chose qui plane autour de John Cena. 2025 est sa dernière année à la WWE. Après ça, c'est finito. John Cena, il part à la retraite. Pas un fan incontesté de John Cena, mais c'est vrai que quand on voit une légende telle que lui prendre sa retraite, ça fait quand même un petit peu mal. Et là, John Cena, il a lancé officiellement sa tournée d'adieu à la WWE. Et on se doute bien que la tournée d'adieu de John Cena va être une des plus grandes histoires de 2025. Qu'est-ce que ce serait pas génial de démarrer cette tournée d'adieu de la plus belle des manières pour John Cena par une victoire au Royal Rumble? Bah c'est pas impossible, bien au contraire. Et puis surtout, cette victoire au Royal Rumble serait une victoire historique pour John Cena. Car dans l'histoire du Royal Rumble, un seul catcheur peut se vanter de l'avoir remporté à 3 reprises. Ce catcheur, c'est Stone Cold Steve Austin. John Cena, comme vous vous en doutez, il a remporté 2 fois. Il a remporté dans un premier temps en 2008 avec ce qui est pour beaucoup considéré comme le plus grand retour de l'histoire du Royal Rumble. Il a recommencé 5 ans plus tard en remportant le Royal Rumble 2013, ce qui lui a permis de lancer officiellement sa route vers la rédemption
champion. Et avec cette victoire en 2025, John Cena pourrait s'asseoir à la même table que Stone Cold Steve Austin en se vantant d'être le deuxième catcheur de l'histoire à avoir remporté Rumble à 3 reprises. Ce serait incroyable et je pense que si John Cena remporte le Rumble cette année, déjà d'une ce serait incroyable et surtout si John Cena remporte le Royal Rumble cette année, et je pense que les fans ne seront pas contre John Cena, bien au contraire, car comme je l'ai dit précédemment, 2025 c'est officiellement la dernière année pour John Cena. Ça veut dire que le Royal Rumble 2025 c'est son dernier Royal Rumble et on sait que gagner le Royal Rumble donne un match de championnat à celui qui le gagne. Et comme on sait tous et catch addict, John Cena détient à l'heure actuelle avec Ric Flair le record suprême de titres de champion du monde gagné à la WWE, à savoir 16 règnes de champion du monde, et que si John Cena remporte le Royal Rumble, il y aura la possibilité d'écrire encore plus son histoire en devenant le premier catcheur avec 17 règnes de champion du monde. Et ça, les fans, ils veulent voir ça. Et donc maintenant, les catch addicts, parlons de la deuxième rumeur. Car c'est bien beau, John Cena qui remporte le Royal Rumble, c'est bien, il y a son opportunité à WrestleMania. Maintenant, reste plus qu'à savoir vers qui va se diriger sa décision. Et d'après les rumeurs, les catch addicts, on se dirigerait sur un match entre Cody Rhodes et John Cena à WrestleMania. Bon, sur le papier, ça me dérange pas, ça fait partie des matchs que je veux voir dans la tournée d'adieu de John Cena. Mais clairement, si on a ce match à WrestleMania, on est sur un passage de flambeau entre John Cena et Cody Rhodes. Car depuis son retour en 2022, et surtout depuis son Hell in a Cell match contre Seth Rollins où il a combattu avec un pec en moins, Cody Rhodes est vu comme le nouveau Super Cena à la WWE. C'est le nouveau super héros à la WWE. Surtout depuis WrestleMania l'année dernière où il a fini son histoire en battant Roman Reigns. Alors je vais être clair avec vous les catch addicts, si on a Cody Rhodes contre John Cena pour le titre undisputed à WrestleMania, sincèrement ce sera une très mauvaise décision. Sauf si cette rivalité entre Cody Rhodes et John Cena aboutit à un heel turn de Cody Rhodes. Qui n'a pas envie de voir Cody Rhodes tourner heel? On est beaucoup à vouloir voir ça chez Cody Rhodes. Car je l'avoue que ça va faire un an que Cody Rhodes est champion undisputed. Et ça fait un an que je me fais chier avec un Cody Rhodes super-héros qui vient tous les jours et qui nous sort la même salade. Alors qu'un heel turn peut littéralement relancer son personnage et son règne de champion. Car on va pas se voiler la face et catch addict. John Cena, s'il est champion du monde à WrestleMania, certes, ça va marquer l'histoire à tout jamais, mais c'est surtout un règne qui sera pas très long. Ce sera surtout un règne de transition. Tant quel intérêt à WWE garderait un titre de champion sur John Cena pendant longtemps? À aucun moment je suis entièrement d'accord avec vous, surtout en 2025. Donc en résumé, si la rivalité entre John Cena et Cody Rhodes aboutit à un hit turn de Cody Rhodes, et je veux voir ce match à WrestleMania. Et donc, si on n'a pas ce scénario, je pense que vous avez deviné vers qui, selon moi, John Cena doit se diriger si jamais il remporte le Royal Rumble. Sa décision doit se porter sur le ring général Gunther. Et je vous cache pas, entre Cody Rhodes et Gunther, c'est clairement contre Gunther que John Cena peut avoir une excellente histoire à raconter. Car comme j'ai dit précédemment, John Cena y est sur une énorme série de défaites. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, John Cena, c'est plus vraiment une menace pour les champions. Et surtout que Gunther, depuis quelque temps, il a repris confiance en lui. Et justement, et catch addict, parlons de Gunther. Car certes, Gunther est un champion dominant et c'est surtout un champion respectueux. Il va certes respecter John Cena par rapport à son histoire, je pense qu'il n'y a pas de débat là-dessus, mais surtout au vu des matchs que John Cena n'arrête pas de perdre, Gunther ne va pas du tout se méfier de John Cena et je pense que c'est ça qui va lui coûter le match. Car John Cena, lui, va voir que Gunther ne le considère pas vraiment comme une menace. C'est ça qui peut faire du mal à Gunther. Donc on pourrait imaginer que durant le match, John Cena pourrait redevenir le super-héros qui a été pour venir à bout de Gunther. Et comme pour le cas que j'ai cité précédemment avec Cody Rhodes, John Cena pourrait avoir un règne de champion World Heavyweight très court. Comme ça, il pourrait se remettre en question et repartir à la course du titre World Heavyweight pour pourquoi pas cette fois-ci démolir John Cena de la plus belle des manières. Bon, c'est vrai que mon histoire est un peu carabiscotée, mais je pense que vous avez compris les grandes lignes. Et maintenant, c'est à vous les catch addicts. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord pour voir John Cena remporter le Royal Rumble 2025. Et si jamais vous n'êtes pas du tout d'accord, n'hésitez pas à me dire qui selon vous doit remporter le Royal Rumble 2025. Car c'est vrai qu'en dehors de John Cena, il y a quelques noms que j'aimerais bien voir gagner. Par exemple Roman Reigns ou encore Drew McIntyre. Et
Et si jamais John Cena remporte le Royal Rumble 2025, dites-moi dans les commentaires qui verriez-vous affronter à WrestleMania. Et je vous avoue qu'en tant que catch addict, si je devais choisir un dernier adversaire pour John Cena pour son dernier WrestleMania, je réfléchirais pas 2 secondes, j'aurais choisi sans aucune hésitation Randy Orton. Mais voilà, apparemment Randy Orton ne serait pas prévu dans les plans de la WWE pour affronter John Cena à WrestleMania. Et je vous avoue que ça m'embête un petit peu. Et voilà les catch addicts, c'est tout pour cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher votre plus gros pouce bleu, c'est entièrement gratuit et ça reste un énorme moyen de me soutenir. Si bien sûr vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, vous savez ce qu'il vous reste à faire après avoir vu cette vidéo. C'est bien sûr cliquer sur le bouton abonner, c'est également gratuit et c'est encore un autre moyen de me soutenir. Et je vous invite bien évidemment à cliquer sur la petite cloche pour être notifié de la sortie des prochaines vidéos. Car justement les catch addicts, parlons de la sortie de la prochaine vidéo. Moi je vous annonce à contre-cœur que la prochaine vidéo ne sortira pas dimanche prochain mais bien la semaine prochaine. Car oui, je ne serai pas disponible ce week-end pour vous faire une vidéo. Et la semaine prochaine, c'est Royal Rumble. Donc rassurez-vous, je vais couvrir cet événement avec Jimbo Gnostic, la review du show et bien évidemment un live react sur Twitch. Et concernant Saturday Night Main Event, vous pouvez rêver, je ne vais pas du tout couvrir cet événement. Sans déconner, qui a envie de regarder Saturday Night Main Event? Moi personnellement, je vais regarder en différé, mais sans pour autant m'y intéresser. Alors que le Royal Rumble, c'est totalement différent. Je vais peut-être me faire des ennemis, mais après tout, je fais ce que je veux, c'est ma vidéo. Pour moi, le Royal Rumble 2025 a clairement le potentiel d'être le plus grand Royal Rumble de l'histoire de la WWE. Surtout avec l'alliance avec la TNA qui a été signée il y a de ça quelques temps. On peut avoir énormément de dingueries pour le Royal Rumble. Mais bon, je vais pas rentrer dans les détails, j'en parlerai un petit peu plus dans mon Jimbo Gnostic. Mais d'ici là, portez-vous bien et on n'oublie pas le plus important, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. C'était Jimbo et à la prochaine.